Salut, moi c'est Félix. Salut, moi c'est Malo. Il y en a qui ont un aquarium dans leur chambre. Nous, on a un vivarium Avec avec des des araignées. Et surtout, une araignée, la tégénaire noire. Son nom latin est Hieratigena atrica. C'est une des plus grandes araignées que l'on peut trouver en France. Le corps de la femelle peut mesurer jusqu'à 2 cm et demi. Et avec les pattes, elle peut mesurer jusqu'à 10 cm. Sa couleur générale est brunâtre avec deux bandes claires sur les côtés du céphalothorax et un abdomen brun à chevrons et taches claires en série. Elle est dotée de 8 longues pattes lui assurant une course rapide. Et vous allez voir qu'elle est effectivement très rapide. Discrète, on la trouve dans les habitations, souvent dans les caves ou les salles de bain. La tégénaire noire a peu de prédateurs naturels. Elle se nourrit généralement d'insectes plus petits qu'elle. En effet, son venin neurotoxique ne lui permet de paralyser que des petites proies. Elle consomme à l'âge adulte l'équivalent d'une mouche toutes les 3 semaines. La tégénaire noire ne cherche pas à chasser si elle est rassasiée, mais si une proie est bloquée dans sa toile, elle la tuera et la gardera en réserve pendant quelques jours. Là, on voit qu'elle lui ligote les pattes après l'avoir empoisonnée. La tégénaire noire est solitaire et vit sur des toiles en forme de nappe comportant dans un angle une ouverture en forme d'entonnoir. Si une proie s'approche, elle se jette dessus, la mord pour lui injecter un venin paralysant. Puis tranquillement introduit des enzymes qui servent à ramollir ses organes et la dévore en aspirant son jus. Après son repas, il ne restera plus qu'une victime toute vide. Ici, il s'agit d'une femelle. Elle a pondu une 50aine d'œufs qu'elle protège dans un cocon fait avec sa soie. Un cocon qu'elle protège ensuite avec des déchets pris au sol qu'elle va coller tout autour.
une femelle tégénaire noire peut vivre 2 à 3 ans. Mais pour cela, il faut qu'elle mange. Alors nous avons mis dans notre vivarium une deuxième espèce d'araignée. On peut la trouver également dans nos jardins et l'hiver dans la maison. La Zoropsis spinimana. Son corps est aussi grand que celui de la tégénaire noire, mais ses pattes sont moins longues. Moi, je la trouve plus jolie. Son corps est moucheté, l'avant du corps a une forme allongée, ovale et plate. L'agencement des poils blancs sur fond marron est caractéristique et évoque une tête de Nosferatu. Comme toutes les Zoropsidae, la Zoropsis spinimana ne construit pas de toile, mais chasse ses proies la nuit ou au crépuscule. Elle est très peu agressive, mais elle peut sauter sur la main de son agresseur lorsqu'elle se sent en danger, et ses crochets sont capables de percer la peau humaine. Son venin n'est cependant pas toxique pour l'homme. Voici un mâle. On le reconnaît à ses pédipalpes reproducteurs, ces petits sacs qu'il nettoie. Ici, nous avons une femelle. Les femelles pondent des œufs au printemps dans un cocon entouré de flocons de soie dans lequel elles s'enferment parfois jusqu'à l'éclosion des œufs et leur propre mort. Bon, dans notre vivarium, elle n'aura pas le temps de mourir de sa belle mort, car la tégénaire noire va lui régler rapidement son compte. Nous avons notre vivarium depuis 3 mois. Et notre unique tégénaire noire a déjà dévoré 6 criquets, 5 araignées et une mouche. Au bout de quelques semaines, les œufs éclosent et des dizaines de bébés araignées sortent du nid. Voici d'abord les bébés de la Zoropsis spinimana. Et les bébés de la tégénaire noire. Et voilà un petit écosystème très intéressant et pas cher. Bon, il faut partir en chasse maintenant. À la fin. Allez, salut les amis, à bientôt.